de l'Afrique ont commencé depuis très longtemps. Les difficultés de la France, qui passe son temps à écraser l'Afrique, ont commencé depuis très longtemps. Mais ça ne se faisait pas voir parce qu'on n'avait pas encore des leaders responsables. Mais depuis un certain temps, on voit que les leaders africains sont en train de se réveiller, notamment les plus jeunes ou les plus récents. Pas ceux qui ont fait 10, 20, 30 ans, 40 ans de pouvoir. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ont été formatés sur la base d'une Afrique qui doit servir de réservoir de matières premières dans leur sous-sol et par leurs hommes. Voilà le problème. Mais il y a une nouvelle génération qui arrive, les Assimi Goïta, les Tchani, les Ibrahim Traoré, les Idriss Déby, les Touadéra, les Tshisekedi qui se réveillent un peu, parce que Tshisekedi, lui, il est trop mou, il est comme un caméléon, il avance, mais il est sur la bonne voie quand même. Vous voyez, le malheur de la France, c'est l'Afrique. La France a pensé qu'en écrasant l'Afrique, elle va toujours dominer le monde. Non, ce n'est plus ça. Puisque le monde, en écrasant l'Afrique, il y a d'autres pays dans le monde qui se développent et qui viennent au secours de l'Afrique, comme on le voit aujourd'hui, la Russie, la Chine, l'Iran et autres, qui viennent au secours de l'Afrique, et que l'Afrique a maintenant une alternative. Elle ne peut plus compter que sur ces imbéciles, ces criminels. Et c'est ça qui fait que c'est la faillite partout en Europe. La conférence de Berlin a duré 4 mois parce qu'il fallait mettre en place des stratégies pour éviter que les Africains ne se réveillent. Parce que